Alors, petite vidéo donc de préparation aux exercices de chapitre G2 que vous devrez réaliser tout seul. Donc, je vais vous donner quelques petites explications pour tel ou tel exercice et ensuite vous devrez travailler seul et me rendre les exercices terminés. Ensuite, on corrigera ensemble. Donc, quand vous avez des exercices de ce type-ci, donc trace les axes de symétrie des figures suivantes, vous devez vous dire, ok, à quoi me fait penser cette figure? Petit détail, regardez un peu là-bas. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de bien connaître les axes de ces figures-ci et les axes de ces figures-ci? Parce que si je prends par exemple rien que la première figure, si je relis ceci, à quelle forme ça peut vous faire penser ceci? Ah bah madame, j'espère que vous allez me répondre que ça me fait penser à un carré. Et comme vous savez qu'un carré, il a combien d'axes? Il en a 4. Ben vérifions. Est-ce que ceci est un axe? Oui. Est-ce que ceci est un axe? La figure se plie bien. Oui. Est-ce que vous savez que les carrés, il y en a 4? Il y a encore les deux diagonales. Vous avez trouvé les axes de symétrie de la forme parce que cette forme ressemble à un carré. Regardez aussi évidemment cette forme-ci. Celle-ci aussi, ça peut vous faire penser à un carré. Donc, de base, vous devez vous dire, OK, si c'est un carré, je dois vérifier s'il n'y a pas 4 axes. Et si ça fonctionne, ben oui, ça sera bien superposable si je plie là-bas. Et là, on voit bien que cette forme-ci, elle a évidemment aussi 4 axes de symétrie. Donc, première méthode, évidemment, c'est de penser aux figures déjà connues. Alors, évidemment, il faut que les axes soient tracés à la latte. Pour les autres formes qui ne vous font penser à rien d'autre, là, il faut réfléchir vraiment à la théorie de base, c'est que il y a un axe de symétrie si quand je plie la figure selon cet axe, elle se superpose. Et évidemment que si je fais un axe comme ceci, ben, la flèche qui va être retournée là-bas ne sera pas superposée à elle-même. Donc, il n'y a pas d'axe ici vertical. Par contre, si je pliais ici, regardez, bien là-bas comme ceci, faites une droite à la latte qui passe bien par le sommet. Alors là, on est bien d'accord que la flèche se plie en deux parfaitement sur elle-même. Donc là, il y aurait un axe. Contrairement à la deuxième forme, où là, ben oui, elle se plierait là-bas, mais elle se plierait aussi si je la pliais comme ça, vu qu'il y a une double flèche sur cette forme-là. Donc exercice A, je vous laisse terminer. Petite remarque importante, la distance de là à là est un peu plus petite que celle de là à là. Donc réfléchissez avant de placer vos axes, parce que le E, il peut ne pas être forcément symétrique. Ça dépend si on met le même espace là-bas que là-bas. Donc, terminez l'exercice A. L'exercice B, je vous laisse faire sans indication parce que c'est une question du CAD. Donc, avec tout ce qu'on a vu avant, vous devez être capable donc de terminer. Donc, Damien a commencé à tracer la figure A, B, C, D. Il manque le point D, dont la droite AC est le seul axe de symétrie. Juste un petit indice. Est-ce que l'axe de symétrie est tracé, la droite AC? Non, ça serait peut-être intéressant de le tracer pour essayer donc de terminer la figure et faire que la droite AC soit l'axe de symétrie de cette figure. Alors, pour les panneaux de signalisation, les gars, il faut absolument se dire à quelle forme ça me fait penser. Et évidemment que ceci, c'est quoi? Ben, c'est un cercle. Vous savez qu'un cercle a une infinité d'axes. Oui, mais dans le cercle, il y a un rectangle. Et là, vous savez que le rectangle, il n'a que 2 axes. Parce que vous l'avez étudié ici. Le cercle a une infinité, mais le rectangle, il n'a que les médianes. Donc un symbole, un panneau de signalisation qui est la combinaison de ces deux symboles-là. Donc les panneaux-là, admet-il des axes et des centres, représente-les en vert. Donc ici, évidemment que le panneau stop ici, il aura un axe ici et un axe là-bas. Et c'est tout, parce qu'il ne peut pas avoir une infinité d'axes vu qu'il y a un rectangle aussi dans le tas. Est-ce qu'un rectangle a un centre de symétrie? Oui, et le cercle aussi. Donc, il y a un centre de symétrie là-bas. Marquez-les bien, les centres de symétrie, qu'on les voit bien. Et donc, je vous demande de continuer tous les symboles. Petit détail, est-ce que ces deux symboles-ci peuvent avoir un centre de symétrie? Oui, non, pourquoi? Réfléchissez, et moi, je vais vous donner la réponse dans quelques secondes. C'est oui ou c'est non? Eh ben c'est non, parce que ces symboles font partie de quoi? Font partie des triangles. Et des triangles n'ont jamais de centre de symétrie. Donc c'est sûr que dès que vous avez un symbole qui vient d'un triangle, n'a pas de centre. Par contre, celui-ci, celui-ci, celui-ci viennent du cercle. Donc il y a un centre. Il faut voir si ça correspond avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et celui-ci viennent du carré. Donc il y a un centre. Mais il faut voir si le centre correspond aussi à la flèche qui est à l'intérieur du carré. Donc là, je vous laisse bien terminer ceci, bien représenter en vert, que je les vois bien pour que je puisse corriger.
Alors, pareil, question CAD, je ne dis rien. Attention qu'il y a plusieurs possibilités ici pour construire ce qu'on vous demande. Alors, petite phrase de théorie. C'est vraiment pour voir si vous avez compris la théorie, si vous la connaissez, mais vous avez vos feuilles, donc il n'y a pas de souci. Un triangle qui possède trois axes de symétrie. Je remonte dans ma théorie. Trois axes de symétrie, ben, c'est le triangle équilatéral. Donc, vous pouvez mettre triangle équilatéral. Et donc, vous continuez à répondre aux questions et on voit si vous connaissez bien la théorie. Un petit vrai ou faux. Vous avez une chance sur deux de toute façon, mais en classe, quand on corrigera, on justifiera quand même oralement pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Ça, ils aiment bien aussi au CEAD et surtout la partie justifie qu'ils aiment bien. Encore une question du CAD, donc ça, je vous laisse faire tout seul. Donc, quel est le quadrilatère qui a un centre de symétrie, mais pas d'axe de symétrie? Bah, allez voir la théorie, vous trouverez ça sans problème. Alors, ceci, c'est une question qu'ils adorent au CEAD aussi, ils l'ont déjà fait quelques fois. Donc, colorie un minimum de cases. Évidemment que si on coloriait tout, ça fonctionnerait. Pour que l'image possède un axe de symétrie, bah, vous savez qu'elle doit se replier sur elle-même. Ça veut dire que ce petit carré-là, s'il se repliait, il se retrouverait là. Ah, c'est bon, il est colorié. Mais celui-ci, si on le plie, il se retrouverait là-bas. Bah, du coup, il doit être colorié. Donc, celui-ci, vous devez le colorier. Et vous devez faire ça pour le reste. Pour le centre de symétrie, n'oubliez pas que c'est faire un demi-tour. Alors, pourquoi pas utiliser le compas et faites un demi-tour. Si je fais un demi-tour, ici, cette forme-là doit retomber sur, que je ne me trompe pas, celle-ci, si je fais un demi-tour, regardez, voilà, bon, c'est un peu mal fait. Je vais le refaire un peu mieux avec un autre moment, un autre moyen. Donc, cette forme-ci va tourner, nanana, d'un demi-tour, elle se retrouve là. Voilà. Donc là, ce carré-là, est-ce qu'il est colorié? Non. Donc, je vais devoir le colorier. Ça va? Et vous faites pareil. Celui-ci, s'il va faire un demi-tour, il doit se trouver là. Donc, je devrais le colorier. Alors, celui-ci, évidemment, qui se retrouverait là-bas. Donc, ils sont tous les deux coloriés. Et donc, vous devez colorier les carrés qui ne sont pas euh, encore coloriés. Ça va? Donc là, je vous laisse faire. Et pour terminer, ça c'est un petit jeu, vous avez la question I. Donc vous devez me tracer les axes et les centres de symétrie en vert, ça va? Donc vous me tracez, il est possible qu'il n'y ait pas d'axe ou pas de centre, ça dépend évidemment. Et ensuite, ben, vous pouvez me remettre, si vous les connaissez, les noms des super-héros que vous voyez ici. Donc il y a leur logo à chaque fois. Donc tracer axe et centre de symétrie en vert et me donner le nom des super-héros si vous les connaissez. Exactement pareil pour les logos des marques de voitures. Il y a-t-il des axes et centres de symétrie? Représentez-les en vert. Et encore une fois, juste en dessous, vous pouvez, si vous les connaissez, me remettre la marque. Et c'est terminé pour les exercices. Donc, vous devez m'effectuer ces exercices seuls à la maison, chez vous, et nous corrigerons. Enfin, je reprendrai les feuilles, je vérifie tout le monde et on corrigera en classe ensemble.